Bienvenue à bord de ma montgolfière. Je m'occupe de l'air chaud et de l'ambiance en vol, mais on doit se dépêcher. On a beaucoup de faits peu connus à découvrir sur différents pays du monde. C'est parti. Le Canada, le pays des billets indestructibles aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ont des billets rouges, bleus, violets et jaunes. Ils sont également faits en plastique. Il est donc presque impossible de les mouiller, de les déchirer ou de les brûler. Pas besoin de vider les poches de tes pantalons avant de faire ta lessive. En Israël, l'argent est écrit en braille pour les malvoyants. En outre, sache que ce pays possède également le plus grand nombre de musées au monde si on le compare au nombre de personnes. Si tu mets tous les chemins de fer chinois ensemble, le système pourrait faire le tour de la Terre 2 fois. Et malgré sa grande taille, la Chine n'a qu'un seul fuseau horaire. Ainsi, dans certaines régions du pays, le soleil peut se lever jusqu'à 10 h du matin. L'Argentine tire son nom du mot latin qui désigne l'argent, argentum. Et n'oublie pas de consulter tes calendriers. Il y a une tradition en Argentine qui dit que l'on doit manger des gnocchis de pommes de terre à la fin de chaque mois. Alors, ne l'oublie pas. En Éthiopie, les calendriers ont 13 mois au lieu de 12. Alors si tu as toujours voulu voyager dans le temps, voici ta destination. Leur calendrier a aussi 8 ans de retard sur celui que la plupart des pays du monde utilisent. Les Éthiopiens en sont d'ailleurs conscients. Certains utilisent même les 2 calendriers. Avoir 8 ans en moins en Éthiopie ou 1 an de plus en Corée. Quand tu nais là-bas, on considère que tu as déjà 1 an. Qu'est-ce que tu préfères ? Au Cambodge, les gens ne fêtent pas du tout leur anniversaire. Certains ne savent même pas quand il a lieu. C'est particulièrement vrai chez les générations plus âgées. Environ un quart de la Finlande se trouve dans le cercle arctique. Ce qui signifie que dans cette partie du pays, le soleil ne se lève pas pendant 51 jours et ne se couche pas pendant 73 jours en hiver. Mais heureusement, parfois tu peux voir une aurore polaire, plus communément appelée aurore boréale. Et si tu aimes siroter un chocolat chaud près d'un feu de bois en plein hiver, surtout juste avant d'aller dégager ton entrée de la neige, tu dois aimer tout ce qui est douillet. Eh bien, va au Danemark, ils ont un mot spécial pour cela. Hygge, qui symbolise une ambiance de bien-être, de satisfaction et de confort. C'est en Indonésie que tu trouveras les fleurs les plus grandes du monde et les plus odorantes. La Rafflesia arnoldi peut peser jusqu'à 7 kg et atteindre 1 mètre de diamètre d'un pétale à l'autre. Cependant, ne t'approche pas trop, cette chose sent la viande qui a mal tourné. Burk. Attention, ne te mouille pas. Oh, c'est juste les Bulgares qui ont comme tradition de renverser de l'eau pour avoir du succès. Chaque fois qu'un proche a une occasion spéciale et qu'il a besoin de chance, les autres personnes renversent de l'eau à l'entrée de sa maison. Erevan, la capitale de l'Arménie, est connue comme la ville rose parce que, il suffit de regarder tous ces bâtiments. Ils n'ont pas été peints de cette couleur. Cette teinte provient d'une cendre volcanique de couleur rose utilisée pour les construire. Tu peux facilement avoir des problèmes de compréhension en Albanie. Là-bas, les gens secouent la tête de droite à gauche pour donner une réponse négative et hochent la tête de haut en bas quand ils veulent dire non. Nous sommes en Grèce maintenant, alors fais attention à ne pas saluer avec la main. Ici, ce geste est considéré comme malpoli. Il faut plutôt saluer les gens avec la main fermée. Ne te sens pas offensé non plus s'ils te crachent dessus, ils essaient juste de te protéger des mauvais esprits. C'est mieux de le savoir en effet. Il y a un énorme musée à tapis à Bakou, en Azerbaïdjan, qui ressemble à un tapis géant. Ah oui, et la terre de feu brûle depuis des milliers d'années, littéralement. Ces mystérieux feux survivent à la pluie, à la neige et au vent. Ils ont intrigué Marco Polo au XIIIe siècle et étaient vénérés par les anciens. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agit que de gaz naturel qui s'échappe des réserves souterraines et qui prend feu. Bienvenue à Spa, en Belgique. La ville qui nous a donné le mot pour désigner ce lieu de détente que nous aimons tellement. Spa était déjà populaire dans la Rome antique. Les gens venaient là pour se baigner dans des sources minérales et boire de l'eau qui avait des propriétés curatives. Si tu clignes des yeux, tu vas manquer la toute petite Andorre. Heureusement que nous sommes dans une montgolfière et non dans un avion, c'est l'un des rares pays au monde qui n'a pas d'aéroport. Les montagnes des Pyrénées ne le permettent pas, cependant ils ont une poignée d'héliports. Le nombre 96 est très important en Hongrie.
Le premier roi a été couronné en 896. Le métro de Budapest a été construit en 1896. L'hymne national hongrois doit être chanté en 96 secondes. Et enfin, les bâtiments de Budapest ne doivent pas dépasser 315 pieds ou, tu l'auras deviné, 96 mètres. Un autre chiffre intéressant est le 17. En Italie, on considère qu'il représente la malchance. Cela vient de l'anagramme de l'écriture de 17 en chiffres romains. Vixi, qui signifie « ma vie est finie » en latin. C'est pourquoi de nombreux bâtiments en Italie n'ont pas de 17e étage. Le modèle Renault R17 a même été vendu sous le nom de R177. Saint-Marin a plus de voitures que de citoyens. Il y a 1139 véhicules pour 1000 personnes. Eh bien, c'est bien d'avoir une paire de roues supplémentaires. Et en Nouvelle-Zélande, les moutons sont 6 fois plus nombreux que les humains. Ils diffusent également un bulletin météo officiel en langue elfique depuis 2012. Je parle des gens, n'est-ce pas? Pas des moutons. Ça me rappelle que l'on peut trouver de petites maisons d'elfes dans toute l'Islande, ou pour en apprendre plus sur eux, tu peux même aller à l'école officielle des elfes. Je ne sais pas si on y enseigne la langue elfique ou non. 90% des Australiens vivent sur la côte. C'est parce que tout le reste du continent est un vaste désert. L'Australie est aussi le pays qui possède le plus de plages. Il te faudra 27 ans pour visiter les 10 000 plages du pays à raison d'une nouvelle par jour. Aux Philippines, les transports publics sont principalement constitués de jeepneys. Ce sont de petits bus peints et coloriés par des artistes locaux avec des couleurs vives et éclatantes. Le pays abrite également une espèce de moufette appelée blaireau puant. Tu as compris sa particularité. L'Inde, le pays des grands festivals colorés, berceau du jeu de société Snakes and Ladders, entre autres choses, et où se trouve la plus grande industrie cinématographique du monde. Oui, rien qu'en 2012, Bollywood a produit 3 fois plus de films qu'Hollywood. Si jamais tu t'ennuies au Royaume-Uni, va à la compétition où on fait rouler des fromages. Les règles sont simples. Il faut faire rouler un fromage rond le long d'une colline et les concurrents doivent le poursuivre. Le premier qui parvient à atteindre le bas de la colline ou à attraper le fromage gagne. La Biélorussie est connue pour sa propreté et ses forêts. Le pays a justement fabriqué le plus grand camion à benne du monde. Voici le Belaz 75 710. Rien que ses pneus sont plus grands que les camions bennes typiques que l'on voit sur les routes. Ah, Malte. C'est de là que vient le lait maltais, n'est-ce pas? Ok, bon, oublie. Ce lieu est mondialement connu pour la dentelle, le verre soufflé, les bijoux faits main et les horloges. Et bien sûr, ces îles paradisiaques sont vraiment superbes. Mais si tu étais venu passer tes vacances il y a environ 17 000 ans, tu n'aurais pas été sur une île. Malte était alors reliée au continent européen. L'Afrique du Sud possède le plus grand cratère d'impact au monde. Tu pourrais faire tenir toute la ville d'Honolulu dedans. C'est aussi l'un des plus anciens. Les scientifiques pensent qu'une météorite a créé le dôme de Vredefort il y a environ 2 milliards d'années. À titre de comparaison, la Terre est âgée de 4,5 milliards d'années. Si tu vas à un premier rendez-vous au Japon ou en Corée, ne sois pas surpris si la personne de l'autre côté de la table te demande « Quel est ton groupe sanguin ?» Les Coréens pensent que le groupe sanguin et la personnalité sont directement liés. Ils n'ont donc aucun problème à demander ça à quelqu'un. Tu peux même acheter des produits spécifiques pour ton type de sang, et il est préférable de sortir avec quelqu'un dont le groupe sanguin est compatible. Ne sois pas trop négatif sur le sujet, c'est tout. En général, il y a de 2 à 10 langues nationales dans un pays donné. Mais c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée que l'on parle le plus de langues en un seul endroit. Bien qu'il y ait 3 langues nationales, dont l'anglais, tu peux trouver plus de 820 dialectes parlés par les habitants. Essaie de les apprendre tout en une vie. Ouf! Tu n'as probablement jamais entendu parler de la petite nation insulaire de Niue. Elle se trouve dans l'océan Pacifique du Sud, pas très loin de la Nouvelle-Zélande. Avec une population de seulement 1190 habitants, c'est la première et la seule nation Wi-Fi au monde, ce qui signifie que tout le monde bénéficie du Wi-Fi gratuit. À Bogota, en Colombie, on trouve des graffitis incroyables. Chaque année, ils organisent un concours d'art urbain. Un immense espace public et tout le matériel nécessaire sont remis aux gagnants. Si tous les habitants du monde, les 7,8 milliards d'entre nous, se tenaient côte à côte, nous tiendrons tous à Los Angeles.
Et voici un fait amusant concernant Los Angeles. Lors de sa création, elle s'appelait... mon espagnol est un peu rouillé. Tiens, prends ça. El pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Angeles sobre el río Porciúncula, qui signifie la ville de Notre-Dame la Reine des Anges sur la rivière Porciúncula. Oh, c'est difficile à dire. J'adore LA. C'est 2 syllabes qui me vont parfaitement, tu vois? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.